Hop là, j'ai allumé la H1. Et ça, c'est une Xénon, je le reconnais. Ouais, si tu veux. Moi aussi, je touche un peu à tout ce qui est light et tout ça. Pourquoi? Il n'y a pas de rythme. Non, il y en a pas. C'est tout mou. Bonjour et bienvenue sur MacLED 12. Aujourd'hui, on parle des ampoules de vos phares. H1, H4, H7, H11, qu'est-ce que c'est? Xénon, LED, halogène, quelle est la différence? Ou encore, comment choisir et installer vos ampoules? On vous dit tout dans cette vidéo. Alors déjà, avant toute chose, on va juste rappeler que les ampoules sont un élément de sécurité obligatoire à avoir sur votre véhicule. Sachant que le risque d'accident est jusqu'à 7 fois plus élevé le soir et vous risquez une amende de 135 € en cas d'ampoule défaillante. Donc voilà, au moins on est tous d'accord là-dessus. On continue. Donc vos ampoules, comment est-ce qu'on les choisit? Qu'est-ce qu'il nous faut? Du H1, du H4, du H7, du H11? Touché. Ici, on va se pencher sur les ampoules les plus importantes pour votre visibilité. Par exemple, les feux de croisement, aussi appelés les codes ou les basses pour nos amis québécois. Et il faut savoir que la loi française vous oblige à avoir des feux de croisement qui éclairent au moins jusqu'à 30 mètres. Nous avons ensuite les feux de route, aussi appelés les hautes, au pays de Garou. Le petit pain au chocolat. Le petit pain au chocolat. Et pour le coup, la loi française vous oblige à avoir des feux de route qui éclairent au minimum jusqu'à 100 mètres devant vous. Et ensuite, nous parlerons un peu des feux anti-brouillard avant. Ou après. Voilà pour la petite précision. Passons maintenant au cœur de la vidéo, les ampoules. Il existe plusieurs références d'ampoules. Les plus connues chez nous, ce sont les H1, les H4, les H7 et les H11. Alors, laquelle choisir parmi toutes celles-là? C'est simple, vous n'avez pas à choisir. C'est imposé par votre constructeur automobile. Donc vous devez regarder dans votre carnet d'entretien ou dans votre bloc phare et vous référer à ce qui est écrit. Mais vous pouvez déjà avoir quelques indices. Si votre phare n'a qu'un emplacement à ampoule, c'est très probablement des H4. Les H4 ont deux filaments, un pour les feux de route et un pour les feux de croisement. Mais les deux ne sont jamais allumés en même temps, ils alternent. Ensuite, si vous avez deux emplacements par phare, ça peut être soit des H7 pour les feux de route et de croisement, soit des H1 pour les deux, soit une combinaison de H1 et H7. Voilà, pas de mystère, il faut regarder les spécifications de votre voiture. Quant à elles, les ampoules H11 sont le plus souvent utilisées en feu de croisement, mais aussi en feu anti-brouillard avant. Sinon, vous pouvez toujours aller sur internet, comme sur ce site de Philips. C'est pas un placement de produit, c'est juste que le site est très bien fait. Vous rentrez la référence de votre voiture et ça vous donnera les références de vos ampoules. Mais quelles sont les différences entre toutes ces ampoules? Une des différences principales se situe au niveau du culot de l'ampoule. Comme vous pouvez le voir là, sur la H7 et sur la H1, on n'a pas du tout les mêmes connectiques. On remarque également une différence au niveau des filaments. Par exemple, la H7 et la H1 sont deux ampoules avec un seul filament d'une puissance de 55 watts. Tandis que la H4 possède deux filaments de 55 et de 60 watts. C'est donc pour cette raison que vous ne pouvez pas les interchanger comme bon vous semble. De plus, à l'intérieur du phare, il y a une partie appelée le réflecteur. Votre ampoule envoie de la lumière à quasiment 360 degrés. Il y a donc une partie de la lumière qui est perdue et qui ne va pas tout droit. C'est là où intervient votre réflecteur. Il est fabriqué de telle manière à récupérer la lumière perdue sur les côtés de l'ampoule pour la renvoyer devant de manière ciblée. Et ce réflecteur est également adapté à une ampoule précise. Voilà. Une fois que vous avez identifié là ou les références de vos ampoules, vous vous retrouvez face à trois technologies principales. C'est l'halogène, le xénon et les. À savoir l'halogène, le xénon et la LED. Les ampoules halogènes sont majoritairement présentes sur les véhicules qui commencent un petit peu à dater maintenant, ou alors sur les véhicules récents, mais en entrée de gamme. Leur fonctionnement est très simple. Dans l'ampoule, vous avez un filament en tungstène et un gaz rare halogène, comme de l'iode ou du brome. C'est tout. Et c'est tout? Et c'est tout. Lorsque le courant électrique va traverser le filament en tungstène, ce dernier va chauffer, devenir incandescent et du coup, faire de la lumière. L'avantage par rapport aux ampoules plus anciennes à incandescence, c'est qu'ici, lorsque le filament est chauffé, le tungstène qui le compose s'évapore et va se déposer contre les parois. Cependant, le gaz halogène vient le récupérer et le déposer à nouveau sur le filament, ce qui augmente considérablement l'éclairage et la longévité si l'on compare avec une ampoule incandescente. Elles ont une durée de vie d'environ 500 heures.
Ensuite, vous avez l'ampoule au xénon, ou aussi appelée HID. C'est une ampoule qui va être composée de plusieurs gaz, dont principalement du xénon. Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche, Anto? En gros, vous avez deux électrodes qui vont produire un arc électrique entre elles. Cet arc électrique va réagir avec le gaz, qui va produire une forte lumière bleutée. L'avantage par rapport à l'ampoule halogène, c'est qu'elle éclaire mieux, dure plus longtemps, environ 2000 heures, et consomme moins. Et pour finir, vous avez les ampoules à LED, pour Light Emitting Diode. Et pour faire très simple, ces ampoules sont composées de matériaux spéciaux. Lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique, ils émettent de la lumière. Cette ampoule ne chauffe pas énormément, éclaire beaucoup plus, avec une couleur très blanche, ne consomme quasiment pas et offre une durée de vie d'environ 2000 à 5000 heures. Saturne. Et Jupiter. Saturne, Jupiter, déjà faite. Vénus. C'est comme ça le système solaire chez nous. Jupiter. Youpi. Ce sont les trois types d'ampoules les plus courants, donc face à ces choix, vous pourriez être tenté de vouloir choisir du xénon ou de la LED pour leurs caractéristiques à chacun, mais je suis désolé, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, les véhicules équipés de série avec des xénons sont également équipés de lave-phares. En effet, ces ampoules ne produisent pas assez de chaleur pour se débarrasser de la neige sur les phares. Il vous faudrait donc en installer sur votre voiture et la faire homologuer. De plus, il nécessite des ballasts spécifiques et un câblage adapté pour fonctionner correctement. Cependant, pour la LED, c'est un petit peu plus simple. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des LED rétrofit, c'est-à-dire qu'elles ont été faites pour aller sur des véhicules où c'était pas prévu à la base. Il faut cependant faire attention à un point, c'est qu'il faut qu'elles soient homologuées pour votre véhicule. Parce qu'en cas de contrôle routier, vous risquez de prendre une amende. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site de la marque qui fait votre LED et vous vérifiez la liste de véhicules homologués qu'ils mettent à disposition. Si votre véhicule est dedans, youpi. Si vous voulez en savoir plus et voir la différence par exemple entre une ampoule halogène et une LED, on a fait une vidéo où on les teste, on vous la met juste là. Et maintenant, quelques conseils en vrac. Ajustez la hauteur de vos phares correctement, généralement avec cette petite molette là, surtout si vous transportez du poids à l'arrière de votre véhicule, sinon ça le déséquilibre et les faisceaux lumineux de votre voiture vont aller éblouir les personnes d'en face. Et vous pouvez vous prendre une amende pour usage de feu abusif, 135 €. Sans mentionner que c'est méga chiant quand tu es sur la route. Lorsque vous changez vos ampoules, ne touchez pas directement le verre avec vos doigts, ou alors vous pouvez, mais avec des gants. Parce que sinon, votre peau va laisser une petite couche de gras sur le verre et ça risque de créer un potentiel point de chauffe qui viendra diminuer fortement la durée de vie de l'ampoule. Veillez à entretenir également vos phares avec le temps, la pluie et les rayons UV. Vos phares vont devenir opaques et jaunes et ça va diminuer grandement leur puissance d'éclairage. On a d'ailleurs sorti une super vidéo où on teste 6 techniques pour désopacifier vos phares. Elle est juste ici. Allez la voir. Si votre phare est éteint, obscurci ou alors émet une lumière faible, n'hésitez pas à changer votre ampoule parce que sinon, moins de visibilité, plus de risques sur la route et on le rappelle, une amende de 135 €. Donc c'est toujours bien de garder une boîte d'ampoules dans sa boîte à gants, on sait jamais. Changez vos ampoules par paire. Si jamais il y en a une qui a grillé, vous changez les deux à la fois pour qu'elles aient la même longévité de vie et celle qui marche encore, vous la mettez dans votre boîte à gants en guise de secours. En guise sous race. Nous allons répondre maintenant à une question fréquente qu'on a sur quasiment tous nos tutos de changement d'ampoule, à savoir pourquoi sur les tutos vous montrez que le changement du côté passager? C'est plus compliqué côté conducteur. Vous montrez pas ça, hein? Tu vois, moi j'avais qu'une paire, t'avais une main plus forte, maintenant ta carte elle est à moi. Eh bien, c'est très simple. Notre métier, c'est de faire des vidéos de mécanique. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de place de l'autre côté. Donc on est bien obligé de prendre l'espace le plus large pour pouvoir mettre une caméra et vous filmer la procédure. Mais en soi, la procédure, une fois que vous la voyez d'un côté, c'est exactement la même de l'autre. Mais c'est vrai que des fois, en cas de problème d'accès, il est plus aisé de démonter certains éléments pour pouvoir accéder complètement au bloc phare. Mais sinon, globalement, ça reste la même opération. On vous la montre là où il y a de la place pour que vous puissiez la faire quasiment à l'aveugle de l'autre côté. Changer vos ampoules, c'est une opération accessible sur la grande majorité des véhicules. Cependant, comme partout, il y a les bons et les mauvais élèves. Alors expliquez aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Regardez, sur un phare à peu près classique, ça se présente comme ça. Oui, c'est un phare Bigou, on l'a utilisé pour la rénovation des phares. Allez voir la vidéo, encore une fois, c'est très cool. Bon, généralement, vous avez un cache ici, vous l'enlevez et vous voyez une connectique. Vous avez juste à débrancher la connectique. Ensuite, vous avez des agrafes, hop là, vous les enlevez, ça s'ouvre
vous prenez votre ampoule, vous la remplacez par la nouvelle, toujours sans toucher le verre. Vous avez juste, hop, à la remettre. Vous remettez vos agrafes. Et vous branchez la connectique. Enfin voilà, ça prend pas énormément de temps. 30 secondes à peu près. 30 secondes à peu près. Et bah du coup, il y a certains modèles sur lesquels c'est plus facile que d'autres. En bon élève, on peut retrouver la Focus 2 et la Fiesta 6, où il suffit simplement de dévisser deux petites vis, vous pouvez retirer tout le bloc phare, changer vos ampoules tranquilles, les remettre, revisser, c'est fini, un peu comme on vient de faire. Mention spéciale pour la Mégane 3 qui a un petit outil à intégrer juste à côté du bloc phare, où il suffit de l'enlever, de dévisser les vis avec, on avance son bloc phare, on change nos ampoules, on remet, on revisse, et on remet l'outil. Cependant, certains modèles n'ont pas choisi l'option de la facilité, comme sur la Clio 3, où côté conducteur, vous avez genre 3 cm pour passer la main et changer vos ampoules. Et la C3.1, c'est encore pire, c'est 2 cm. Mais enfin... Je suis quand même le parrain de ton fils. H1, H4, H7, H11, pour savoir, référez-vous à votre carnet d'entretien, ce n'est pas interchangeable. Halogène, xénon ou LED, pour savoir encore une fois, référez-vous à votre carnet d'entretien, il faudra utiliser le type d'ampoule de base de votre véhicule. Cependant, il existe des possibilités pour changer la technologie de vos ampoules. Il suffit de vous renseigner sur la légalité et des procédures à suivre. Mais vous pouvez plus facilement switcher de technologie en utilisant des LED rétrofit en vous assurant qu'elles soient homologuées sur votre véhicule. La visibilité de nuit est importante, donc gardez toujours une boîte de phare. Mais c'est un phare. C'est un phare 2000! La visibilité de nuit est importante, donc assurez-vous toujours d'avoir une boîte d'ampoule dans votre boîte à gants et d'entretenir la transparence de vos phares. Voilà tout pour cette vidéo sur les ampoules, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si jamais vous avez une question ou un retour à nous faire, on prend tout en compte. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner. Je vous laisse sur ces illuminants conseils, c'est à vous de voyer sur la route. C'était Maclette 12, à plus! Cut, c'est bon, on est deux. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Quand on arrive au French Cancan, c'est qu'il faut arrêter. Oh.